Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue, nous accueillons le docteur Jean-Marc Crespe, bonjour. Bonjour. On va parler de cette semaine consacrée à Alzheimer. Il y a une manifestation le 21 septembre au Palais Fêche, il y en a une autre le 23 septembre, donc organisée par France Alzheimer Corse. On va parler de tout ça, mais tout d'abord, Alzheimer, aujourd'hui, on en est où ? On sait que la première recherche n'était pas folichonne. Aujourd'hui, il semblerait qu'autre chose arrive sur le marché. Est-ce que ça peut rendre plus optimiste ? Non, honnêtement, non. Parce que je veux dire que là aussi, il y a eu un petit battage médiatique sur l'arrivée d'un nouveau produit qui est un anticorps monoclonal comme le précédent. Et puis, ce qui m'inquiète un peu, on n'entend plus parler. Alors, c'est la même origine. Hein. C'est une espèce de vaccin thérapeutique qui avait suscité beaucoup d'espoir il y a 3-4 ans maintenant, qui était réservé aux formes jeunes, débutantes, et en définitive qui n'a pas du tout apporté de résultats positifs. Et là, donc, c'est encore dans la même lignée. Alors, est-ce que ça va marcher ? On ne sait pas. En tout cas, on n'entend plus parler. Et il faut quand même savoir que c'est le même principe que les vaccins Covid, hein, c'est-à-dire que ce sont des produits mis sur le marché à titre expérimental. Hein. Donc, cette précision étant donnée, vous avez décidé en fait d'agir autrement. Bon, évidemment, vous vous intéressez à la recherche. Oui, bien sûr. Mais vous vous intéressez et vous la financez, mais vous vous intéressez aussi au bien-être des patients, bien sûr. des aidants aussi. Et toute cette semaine, en fait, à travers cet événement du 21 et cet événement du 23, c'est tous les alentours que vous voulez mettre en avant. Bien sûr, parce que dans la prise en charge de ces maladies neurodégénératives, je dirais Alzheimer et apparentées, il n'y a pas de traitement. Il n'y a pas de traitement, mais en même temps, il y a une souffrance globale, je dirais, du groupe familial qui est vraiment à prendre en compte, à essayer de limiter et de soulager. Donc, oui, France Alzheimer est en première ligne pour servir un petit peu de guichet unique, hein, et d'informer et de former. Hein, puisque notre cœur de métier, je dirais maintenant, c'est la formation des aidants. Hein, des gens qui sont en contact en première ligne avec les patients et qui ont besoin, bien sûr, de soutien, d'écoute et aussi de formation. Parce qu'on ne peut pas se retrouver tout seul face à cette maladie. Bien sûr. Dans toutes les maladies chroniques graves et à issue fatale, bien sûr que le problème se pose, mais vraiment dans les maladies Alzheimer, c'est fondamental. Ouais. Cette formation des aidants, avant de revenir un peu plus sur le programme de cette semaine, mais comment elle s'organise ? Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'apprendre, ces aidants ? Mais ils ont besoin d'avoir, dans un premier temps, des informations théoriques, hein, sur la maladie, comment ça survient, comment ça se manifeste et quelles en sont les conséquences immédiates et à moyen terme. Et puis, il faut qu'ils gèrent, je dirais, gèrent leurs émotions, leurs angoisses, leurs déprimes éventuelles, le problème qui est pas évident, justement, de ce qui se passe de l'inversion des générations. Hein, c'est le fils ou la fille qui devient chef de famille. Alors, dans les Alzheimer tardifs, je dirais, bon, c'est presque naturel, mais où c'est vraiment beaucoup plus dramatique, c'est dans les formes précoces, hein, avec des gens de 60, 65 ans qui sont encore actifs souvent et qui se retrouvent, je dirais, sous tutelle de fait d'un membre de la famille. Aujourd'hui, ces aidants, ils interviennent plus à domicile, ils interviennent plus dans les établissements. Comment ça s'organise en Corse, par exemple ? Quelle est la photographie ? Bien, d'abord, à signaler quand même une grande nouveauté à France Alzheimer Corse, puisqu'avant nous étions 2A, hein, et nous avons, Bastia a créé une antenne. Il était temps, hein, et une antenne qui marche bien, qui se développe bien, et donc qui a comblé un énorme vide qu'il y avait en Haute-Corse, puisqu'ils vont se développer sur la Balagne aussi, sur le Corté, une partie sur la Plaine aussi. Donc c'est une équipe dynamique qui est managée par le docteur Pancrazzi, qui est gériatre, psychogériatre, disons, et donc qui est en train de s'entourer d'une équipe avec la municipalité de Bastia, aussi une partie de la région, et donc ils sont très actifs et ils se sont mis en route vraiment avec beaucoup d'énergie. Donc déjà, si vous voulez, maintenant nous couvrons l'ensemble de la région.
Et nos interventions, si vous voulez, elles se font essentiellement dans les formations sur notre site. Hein. Il y a des sessions, il y en a 3-4 par an, animées par nos psychologues formés, qui sont déjà des psychologues cliniciens, mais qui sont formés particulièrement par France Alzheimer Paris à ces enseignements. Et donc, il y a des sessions qui se font dans nos locaux, avec, il y a en général 4, 5, 6 personnes, hein, sur 2 jours, hein, de demi-journée, où donc on les initie à cette maladie. Merci beaucoup, Dr Cresp. On se retrouve demain. Oui. À demain. Bonjour, bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. C'est le docteur Jean-Marc Cresp qui est notre invité. Bonjour. Bonjour. On parle donc en compagnie de France Alzheimer Corse de cette semaine particulière, le 21 septembre au Palais Fèche, le 23 septembre sur le parking du magasin Leroy Merlin, à l'intérieur du magasin Leroy Merlin. Donc le Palais Fèche, musée des Beaux-Arts, on se rend compte qu'il y aura des visites d'exposition. Leroy Merlin, il y aura le monde sportif qui sera présent, avec des jeunes sportifs aussi qui seront présents, connus. On se rend bien compte que ce soit l'art ou le sport, c'est quelque chose d'important dans la prise en charge de cette maladie. Oui, c'est d'ailleurs le thème de cette année de France Alzheimer nationale, le sport adapté. C'est quelque chose qui est fondamental, qui est déjà exercé, je dirais, dans les clubs du troisième âge, dans les EHPAD. La plupart des EHPAD ont un moniteur sportif qui fait travailler. Il y avait, je ne sais pas si ça existe toujours, mais il y avait un groupe itinérant, je crois, de la DMR, qui se déplaçait dans les EHPAD pour les éducations à la chute, à l'équilibre, tout ça. Donc, le sport adapté, la gym douce, hein, c'est quelque chose qui est fondamental, à la fois, si vous voulez, parce que comme ça recrée du lien social, bien sûr, et en même temps, c'est la prévention des chutes, c'est capital chez nos aînés, et aussi on se rend compte que l'exercice physique, on le sait, agit sur le débit sanguin cérébral, hein, et donc c'est une forme, je dirais, on n'est plus à la prévention malheureusement, mais une forme d'aide au traitement, au bien-être. Alors, on va commencer par ce 21 septembre au Musée des Beaux-Arts à Ajaccio, donc le Palais Fèche, inauguration, bien évidemment. Et puis ensuite, visite de l'exposition Plomb-Plomb, un Bonaparte en rouge et or. Eh oui. Oui, vous savez, déjà, j'en profite pour remercier une fois de plus la mairie d'Ajaccio et le musée Fèche, hein, qui sont nos partenaires privilégiés depuis de nombreuses années maintenant, et avec qui nous entretenons une collaboration étroite, puisque tous les mardis, nous avons des ateliers à l'intérieur du musée, organisés par l'équipe d'animation, avec des résidents, avec des aidants, qui travaillent justement sur la mémoire, hein, sur la mémorisation, par les couleurs, par les tissus, par le dessin, par des choses. Et ça, je crois que c'est peut-être un exemple unique en France, je dirais, de cette collaboration artistique et médicale. Hein. Voilà, donc ça, c'est très important et naturel, tout naturellement. Mais nous fêtons la journée mondiale, qui est donc le jeudi 21, au musée Fèche, lieu de mémoire par excellence. Il y aura aussi des démonstrations de danse country, oui, et puis des jeunes générations. Bien oui, mais nos ambassadeurs juniors, hein, qui est champion de Corse, je crois, de danse latino, le jeune Calistri et Manenti, hein, qui sont étonnants. J'ai vu des vidéos, ils sont extraordinaires. Je les ai vus danser en compagnie, en concurrence, puisqu'ils étaient en compétition, ils avaient des numéros sur le dos avec des juniors de 17-18 ans. C'est époustouflant, hein. Je crois que ça vaut vraiment le déplacement. Et puis, en dehors de ça, ça permet aussi de montrer l'engagement de ces jeunes, oui, et le lien, de refaire ce lien aussi. Transgénérationnel, bien sûr, hein, c'est très important. Ça, nous ne l'avons pas encore fait, mais ça viendra peut-être un jour. Mais c'est plutôt, je dirais, aux structures d'accueil, type EHPAD, type Cantou, type accueil thérapeutique de jour, d'organiser comme ça des rencontres avec des écoles. Je me souviens, quand j'étais médecin coordonnateur à Sarola, nous avions, surtout au moment des fêtes, de Noël, de Pâques et tout, la venue dans l'EHPAD des enfants de l'école, hein, des gamins de CP, de CE1,
Et c'était extraordinaire. Vraiment, il y avait des regards, des échanges hein, entre les résidents, même dément, je dirais, hein, même très altérés. Hein. Mais il se passait quelque chose vraiment d'important. Et je veux dire, c'est quelque chose donc aussi à maintenir, à promulguer. Hein. Il faut en faire la publicité. Et donc, ben, on s'y attelle. Merci beaucoup, Dr Crespe. À demain. Bonjour et bienvenue. Voyage à travers la Société Corse en compagnie de Dr Jean-Marc Crespe. Bonjour. Bonjour. Pour France Alzheimer Corse, on parle de cette semaine spéciale. Jeudi, donc, au Musée Fesch, ces danses, ces activités autour de l'art. L'art qui est véritablement, on va dire, un vecteur d'aide, une vraie aide pour les patients. C'est quelque chose que vous faites aussi tout au long de l'année, au long cours à France Alzheimer. Oui, bien sûr, avec des activités d'art-thérapie. Hein. Nous avons un artiste peintre qui collabore avec nous. Et d'ailleurs, à l'occasion, jeudi, on exposera, sans prétention bien sûr, dans un tel lieu célèbre, mais dans la cour, nous exposerons quelques œuvres de nos abonnés, je dirais, de nos résidents. Hein, et vous verrez qu'il y a des choses étonnantes hein, et des gens parfois très dégradés. Est-ce qu'on arrive à interpréter, comme on fait souvent pour les enfants, par exemple, un dessin, on peut déduire des choses? Est-ce que... au niveau de la dégénérescence cognitive, non, si vous voulez. Mais ça permet, si vous voulez, une médiation au niveau gestuel, gestion des couleurs, des formes et tout, si vous voulez, ça permet de faire réémerger, comme dans la musique ou la danse, si vous voulez, ça permet de faire réémerger des automatismes anciens qu'on croyait disparus, qu'on croyait éliminés, je dirais, du stock neuronal. Et puis on se rend compte qu'ils sont parfois étonnants, dans la précision, quelquefois, des traits, dans le choix des couleurs qui est tout à fait, je dirais, logique. Hein. Toute cette médiation artistique, je dirais, avec les gens qui sont affaiblis sur le plan cognitif, ça montre, je dirais qu'il y a un stock, il y a une réserve cognitive qu'il faut manipuler et mobiliser. C'est le but même, c'est le seul traitement, encore, je ne devrais pas dire ça, enfin c'est la seule prise en charge possible de ces maladies. Hein. Donc on s'y attelle. Nous, si vous voulez, on en fait un petit peu, mais on encourage, c'est vrai, les structures thérapeutiques, hein, telles que les EHPAD, les centres d'accueil de jour et tout, à en faire au maximum en fonction de leurs moyens, humains et financiers, parce qu'il y a quand même ce côté-là qui malheureusement est présent, hein, pour organiser ça. Nous, c'est un petit peu marginal. Nous, comme je vous le disais, notre cœur de métier, c'est la formation des aidants, quoi, hein, et tout ce qui est groupe de parole, café mémoire. Ça aussi, c'est quelque chose d'important qu'on a réussi à maintenir malgré le Covid qui a failli nous faire disparaître. Je dirais, ça a été terrible, hein, le Covid. Hein. Tout s'est arrêté, on a perdu des abonnés, enfin ça a été très dur. Hein. Et éventuellement, demain, je vous parlerai d'un élément aussi important, qui sont les séjours vacances. Très bien, merci beaucoup. Avant de se retrouver justement demain pour ces séjours vacances, 2 petits mots sur cette réserve cognitive que vous évoquiez à travers l'utilisation de ces couleurs, à travers la musique. Ça peut faire remonter un certain nombre de choses qui peuvent être utiles dans la vie quotidienne des patients? Oui. Bien sûr. Et si vous voulez, ça remobilise avant tout les souvenirs, hein, les souvenirs anciens, bien sûr, puisque le principe même de ces maladies, c'est l'atteinte de la mémoire immédiate. Hein. Mais cette mobilisation des souvenirs anciens, des sons, des couleurs, des odeurs, tout ça, si vous voulez, ça, on voit que ça apporte, si vous voulez, ça recrée du lien social, ça recrée de la présence, si vous voulez, entre l'aidant et le malade. Hein. Et donc,
c'est pas très évalué, il n'y a pas de grosses enquêtes épidémiologiques là-dessus, si vous voulez, hein. Mais c'est une expérience du quotidien où on se rend compte bien que plutôt que de laisser une personne âgée comme ça plantée devant la télé, qu'elle ne comprend rien du tout à longueur de journée, il vaut mieux les occuper à ça, quoi. Merci beaucoup, à demain. À demain. Bienvenue, nous retrouvons le docteur Crespe, bonjour. Bonjour. On parle donc de France Alzheimer Corse, de cette journée qui a lieu aujourd'hui au Palais des Congrès, au Palais des Beaux-Arts du musée Fesch, donc à travers des démonstrations de danse, également des activités. On s'est quitté hier, vous deviez nous parler de ces séjours vacances, c'est quoi? Vacances, oui. Bien, c'est quelque chose que nous avons mis en place l'année dernière, qui a très bien marché. Mais il s'agit d'un accord avec un hôtelier ou avec une résidence vacances qui permet, si vous voulez, d'accueillir hors saison, puisque cette fois-ci, je crois que ce sera la première semaine d'octobre, je crois, à côté de Porto Vecchio, qui permet d'accueillir des couples patients aidants, d'autres, certains de nos bénévoles, si vous voulez, qui en ont le désir, et qui en même temps encadrent, je dirais, ceux qui en ont besoin. Et donc cela se fait sur 4 jours, avec des animations, sur place et des visites autour du lieu de résidence. Et c'est quelque chose qui est grandement financé par France Alzheimer, qui a une dotation, si vous voulez, pour organiser ça. Et le prix de revient pour les participants est en fonction de leurs ressources. Hein. On peut arriver à des coûts très, 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 très bas, très modérés. Et l'an dernier, ça a été fait, je crois, dans la région de Cargèse. Et ça s'est très bien passé. Les gens étaient très contents. Ça permet d'offrir des vacances. Des fois aussi aux aidants qui n'en peuvent plus, donc ça leur permet de souffler, hein, et en même temps de rester dans un contexte un petit peu de soutien, de formation, c'est bien. À propos de ces dispositifs, vous aviez présenté il y a quelques années de ça le dispositif, je crois que ça s'appelait Ville aidante. Oui. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? La ville d'Ajaccio participait. Est-ce que c'est un dispositif qui s'est étendu à d'autres villes encore? C'était bien parti, et puis là aussi le Covid a fait des ravages, je dirais, tout s'est arrêté. Cette année, il y a 2 ans, je crois, nous avions avec la mairie de Coggia, contractualisé ce contrat, je dirais, de ville aidant, qui consiste, si vous voulez, pour la ville ou le village en question, à essayer de favoriser au maximum les personnes, je ne dirais pas à mobilité mentale réduite, quoi, en quelque sorte. Alors bien sûr, les malades d'Alzheimer en premier lieu, mais tous les gens, les grands vieillards, les gens qui ont besoin, si vous voulez, d'une assistance visuelle pour les cheminements d'hiver, faciliter l'accueil au niveau de la mairie, au niveau de différentes structures, et là aussi d'essayer de développer un lien social privilégié avec les instances, je dirais, responsables de l'organisation de la vie quotidienne. Merci beaucoup, Dr Crespe. On va se retrouver demain pour parler de cette journée qui va se dérouler au Leroy Merlin d'Ajaccio. C'est important, l'extension des partenaires, en fait. Bien sûr. Merci, à demain. À demain. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Dernier rendez-vous de la semaine en compagnie de France Alzheimer Corse et du Dr Jean-Marc Crespe. Bonjour. Bonjour. Un événement dans le cadre de cette semaine spéciale, ça sera demain de 9h30 à 18h30 au magasin Leroy Merlin d'Ajaccio à Mezzaville. Il y aura du karaté, il y aura du beau monde. Oui, nous avons une championne, Alexandra Ferracci, hein, qui animera donc qui fera une démonstration de karaté avec les membres du club, et qui fera une petite initiation pour les gens qui le désireront. Voilà, ça rebondit un peu sur la notion du sport, hein, je dirais, comme disaient les latins, mens sana in corpore sano, et de l'importance justement de l'exercice physique dans le maintien en forme, hein,
pour le vieillissement normal, harmonieux, et aussi dans le vieillissement pathologique que représentent les maladies neurodégénératives, un soutien, une aide extrêmement importante. Voilà, donc c'est le mot d'ordre de l'année pour France Alzheimer, et on essaye de coller au mot d'ordre. Alors, il y aura donc Alexandra et Laetitia Ferrach, il y aura également Laura Pierre, il y aura le tirage d'une tombola, une vente de biscuits. C'est un lieu d'accueil aussi et d'information. Oui, bien sûr. Mais nous serons bien sûr présents avec notre stand d'information. Je n'en ai pas parlé, mais nous avons grand besoin de bénévoles. Donc motivez-vous, venez nous voir. Et en plus, si vous voulez, le bénévolat, je n'ai rien contre le Resto du Cœur, au contraire. Mais ce n'est pas le Resto du Cœur, si vous voulez. Le bénévole chez nous, on le forme. On forme les aidants, mais aussi, je voulais vous en parler, on forme les bénévoles. C'est capital. On ne peut pas lâcher des gens dans la nature, dans des foyers, si vous voulez, pour être présent, pour aider, pour écouter, sans une formation minimum de base. Donc ça, c'est très important. Et on le fait là aussi par session, par trimestriel en général. Donc ces manifestations diverses nous servent aussi, bien sûr, à recueillir des adhésions, et des adhésions de bénévoles surtout. Voilà. Quelles sont les missions que peuvent mener ces bénévoles? Je dirais nous soutenir et nous aider, par exemple, dans ces grosses journées d'information, et au quotidien, être présent, encadré par exemple les sessions de formation des aidants, être à l'écoute, éventuellement visiter des patients à domicile, voire en EHPAD, en fonction des demandes des familles. Bref, je veux dire, être complètement intégré dans le fonctionnement de l'association. Et ça peut être 1 heure, 2 heures par semaine, plusieurs heures passées, ça, vraiment en fonction de l'emploi du temps. En fonction de leur emploi du temps et de leur disponibilité, bien sûr. Mais j'insiste sur la formation qu'ils recevront. C'est capital. C'est primordial. Donc on peut venir à cette journée de demain, samedi, au Leroy Merlin d'Ajaccio pour faire part de sa volonté de devenir bénévole, pour intégrer l'association. Une famille peut venir si elle a un doute. Bien sûr, tout à fait. Alors il y aura aussi bien au Palais Fèche qu'à Leroy Merlin, je serai présent avec la présidente, et nous répondrons bien sûr à des questions techniques, et nous ferons, on semble organiser un petit quiz, si vous voulez, où les gens pourront déposer leurs questions dans une corbeille, et nous y répondrons autant que faire se peut, pour dissiper des doutes, des malentendus sur la maladie. Voilà. Donc tout ça, il y a tout un environnement, je dirais, scientifique, aussi qui sera là, quoi. Il est particulièrement important de venir en famille à ce genre de manifestation. Bien sûr. Ben, ça, nous le constatons tous les ans. Des gens qui viennent, des aidants qui viennent seuls, voire qui amènent avec eux. Je me suis trouvé, malgré moi, je dirais, à faire des consultations sauvages dans un coin de la cour du Palais Fèche parce que les gens étaient désemparés, quoi, je veux dire. Et nous sommes aussi... essayons aussi de motiver les médecins traitants qui sont laissés les pauvres tellement débordés qu'ils ont quelquefois malheureusement d'autres chats à fouetter, d'autres prises en charge plus urgentes que la maladie d'Alzheimer. Mais ils savent qu'on est là et qu'on est là pour les aider, pour les soutenir, pour orienter les patients et les familles. Merci beaucoup, docteur Cresp. Merci. On vous retrouve demain à partir de 9h30 au magasin Leroy Merlin d'Ajaccio. Et puis ça peut être une première porte qu'on ouvre, ne fût-ce que pour une levée de doute. Bien sûr. Merci. Merci.